Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous retrouve pour effectuer le tirage concernant les énergies donc autour de cette nouvelle lune du 10 mars concernant les liens d'âme. Voilà ce que je voulais dire. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous n'êtes pas trop affecté donc par ces énergies. Et également les vents solaires, donc ça qui aurait tendance à secouer davantage même, on va dire, que les énergies de la nouvelle lune, je trouve, qui finalement auraient pu être un peu plus percutante peut-être que ça ne l'est. Donc évidemment, on est tous différents, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, donc on va débuter ce tirage tout de suite donc avec l'empreinte générale, comme je fais un petit peu d'habitude, suivi des deux cas. Voilà. Alors, bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je trouve malgré tout que ça s'est, comment dire, calmé un petit peu, ça s'est adouci un petit peu, comparé aux semaines qui viennent de s'écouler, hein, un mois de février quand même assez difficile. Voilà. Alors, donc, empreinte énergétique, guidance pour cette nouvelle lune du 10 mars. Empreinte générale. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre donc pour cette nouvelle lune du 10 mars? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a... on nous dit que pour certains et certaines d'entre nous, il n'est peut-être pas encore tout à fait temps de diriger, d'orchestrer, d'ordonner, de passer à l'action. Voilà. Puisque en dos de deck, donc j'ai Maître Hilarion qui se trouve inversé donc sur cette guérison du chakra du cœur. Donc on nous parle d'énergie de guérison divine. On dit respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Donc on parle ici effectivement de certaines personnes qui donnent beaucoup, qui reçoivent peut-être pas beaucoup. Donc on parle d'une forme d'épuisement énergétique, mais surtout de guérison de chakra du cœur. Donc il y a vraiment besoin de retrouver toute cette puissance, on va dire, ce soutien aussi, de se sentir vraiment aimé, guidé et protégé, et non pas dans le, comment dire, dans l'ordonnance, dans la directive, hein, parce que là j'ai le divin directeur en fait qui est tombé. Donc il y a des personnes qui ont peut-être trop tendance, on va dire, à se focaliser sur l'objectif, hein, et sur le quoi faire, hein, mais de manière concrète, de manière mentale, en fait, de manière 3D. Ici, on est dans les énergies, donc on nous dit « Une intervention divine est en cours, sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif ». Donc, il y a vraiment, je pense, cette dualité et cette contradiction qu'il est important maintenant, de mener des actions en accord parfait avec la fréquence, l'alignement divin. Donc il y a peut-être cette différence à faire entre ce qu'il faut, ce qu'il doit de manière très mentale et très 3D, et ce que l'on aimerait plutôt être, hein, ce qui nous ferait plutôt du bien, ce qui nous ferait vibrer, ce que l'on aimerait faire. Donc pour moi, il y a encore une recherche. Effectivement, la guérison n'est pas totalement complète, et il y a encore cette recherche de se reconnecter vraiment à la fréquence originelle, donc au cœur, pour trouver sa voie, hein, il y a quelque chose comme ça. Et ensuite, donc là en fait de se laisser guider plus donc par le divin, par l'amour, par le cœur, que par ce qu'on peut vous ordonner concrètement autour de vous, de manière ce que vous connaissez quoi, sur la fréquence, sur la basse fréquence 3D. Oh punaise, je sais pas si je vais y arriver là, je m'exprime, je suis pas très claire là, je sais pas ce qui se passe, c'est que ça me vient assez rapidement. Bon, je pense que vous m'avez compris, donc faire la différence entre l'énergie divine qui vous guide et votre soi supérieur, et les basses fréquences autour de vous, auxquelles on est tous habitués depuis tout petit, où on nous dit, bah oui, il vaudrait mieux faire ça, dans la logique, hein, il faudrait mieux faire ça, même si t'es pas bien, même si c'est pas ce que t'aimes. Là, non, c'est vraiment important. Là, le divin directeur,
Voilà, il vient vraiment appuyer sur le fait qu'il faut vous écouter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il y a peut-être une manière aussi là de redéfinir un petit peu ses objectifs. Voilà, donc on est dans des questionnements. Hein, il y a quelque chose comme ça. Mais la joie, voilà, c'est la joie en fait l'objectif, c'est pas autre chose ici. C'est ce qu'on nous dit. Il y a des barrières à casser, des schémas. Donc les barrières, ça peut être des schémas, donc des implants, voilà, hein, donc au sens plus abstrait. Donc c'est-à-dire aller chercher à l'intérieur ce qui fait barrage, ce qui bloque. Ou extérieur, voilà, il y a peut-être des barrages extérieurs aussi. Donc on vous dit ici que vous avez besoin de sortir de quelque chose qui vous emprisonne, qui vous empoisonne, qui vous fait du mal, parce que vous êtes limité dans votre, comment dire, dans votre, soit, alors voilà, soit vous êtes limité, pardon, au niveau de l'être, donc de l'être, de ce que vous avez à exprimer, donc dans votre intériorité, soit dans votre vie carrément concrète, matérielle. Bon, dans tous les cas, on nous dit ce qui limite, c'est parce que vous êtes dans la souffrance, soit dans la souffrance, soit dans quelque chose qui vous tape sur le système, que vous ne supportez plus concrètement, qui vous... Parce que là, on a des ronces. Donc les ronces, c'est quand même, comment dire, c'est quand même extérieur les ronces. Hein. Donc à vous de voir, mais bon, dans tous les cas, on nous dit qu'il y a des choses à détruire en fait pour voir à nouveau, percevoir, on va dire, la lumière au bout du tunnel, l'espoir. Donc là, on parle plus aussi de foi, vraiment de, comment dire, de percevoir, de ressentir à nouveau cette connexion, ce soutien divin, cette lumière. Donc ça peut être des personnes qui ont besoin de se reconnecter à leur propre lumière intérieure, qui ont besoin de briller, d'émaner, de rayonner, ou des personnes aussi qui sont très mal implantées, entourées. Voilà. Donc on a besoin de changements, de nouveaux départs, d'embarquer dans quelque chose, dans une nouvelle aventure. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Mais avec cette montgolfière, bah, quelque chose de plus léger, hein, où on se laisse porter. Voilà, on se laisse porter et on décharge aussi ses fardeaux, ses paquets, alors que ce soit émotionnel ou encore une fois de plus environnemental, je ne sais pas. Mais on vous dit que vous avez vraiment besoin de découvrir autre chose que ce qui vous limite et ce qui vous fait souffrir ici, grosso modo. On va demander une petite carte avec mon oracle que j'ai pas sorti, bien sûr. Déjà que, bon, puis y foutre là-dedans. Hop. Voilà, voilà. Alors, une petite carte, donc, pour cette empreinte générale. Voilà, donc on nous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ici, on nous parle donc vraiment sur les deux plans, donc concret et abstrait. De savoir où que c'est que, comment dire, comme on dit chez nous, où que c'est que vous en êtes. Hein. C'est vrai que moi j'observe, bon voilà, concrètement dans la matière des personnes, ouais, ça marche ensemble. De toute façon, les personnes qui ont le cœur desséché, comme ça, qui n'ont pas d'âme, pas d'amour à l'intérieur, extrêmement matérialiste, extrêmement rapace. Voilà, donc on vous dit que vous y emportez pas dans la tombe, en gros, votre matérialité, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis également les personnes qui sont en souffrance, donc à l'intérieur, qui ont peut-être pas encore tout à fait libéré, on va dire certaines, on va dire certaines blessures, même si j'aime pas dire ça. Eh ben, on vous dit que c'est pareil, ça c'est lourd à porter au bout d'un moment, que vous avez besoin de vous connecter vraiment à des fréquences, hein, on parle d'âme ici, donc on parle de fréquences plus hautes. Donc on nous parle vraiment des bagages, des fardeaux, des fausses croyances, des limitations, des implants, de tout ça, que vous avez voilà besoin de faire ce voyage beaucoup plus allégé en fait. Il y a quelque chose comme ça. Donc on vous dit de vous reconnecter à ce qui vous fait du bien et à des souvenirs d'amour et de paix, à de ce qui était bien. En dos de deck, on a la liberté, donc c'est un petit peu aussi l'objectif qui est visé, parce que la joie et la liberté, on va dire que ça se
complète, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ici on nous parle de certaines personnes aussi qui n'ont pas envie de lâcher, peut-être un ego, peut-être une fierté, peut-être des rancœurs, peut-être des blessures, d'accord, parce qu'on nous dit aussi que pour créer cette fluidité et cette limpidité, pour pouvoir avancer, il faut le vouloir. Bon, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça non plus parce qu'il y a beaucoup de facteurs quand même qui rentrent en compte. Donc le vouloir ne suffit pas parce que vous avez beau décider, vous allez prendre des décisions, vous avez beau vouloir parfois, ça ne, voilà, c'est pas toujours comme ça. Donc on nous parle d'épuration, de nettoyage, de libération, de guérison, d'observation, de connexion, vraiment en conscience. Qu'est-ce que je dois encore libérer, nettoyer, lâcher, ou de quoi dois-je me débarrasser aussi concrètement, dans quelle voie dois-je me diriger. Donc il y a besoin, dans tous les cas ici, il y a vraiment besoin d'être guidé, de se laisser porter, de lâcher prise. Hein. C'est ce qu'on nous dit aussi de manière plus générale. Voilà. Alors on se retrouve à poursuivre le tirage donc avec les deux polarités, les deux énergies, les deux chemins, les deux cheminants. Je ne vais même pas les définir aujourd'hui. On va commencer donc par la première énergie que l'on veut bien me transmettre. La 4 de joie avec l'alignement, c'est-à-dire ce que vous voulez vraiment, mais sur des plans beaucoup plus supérieurs. Alors, donc la première énergie, bah, on a clairement ici quelqu'un qui se sent pas tellement bien, puisqu'on a cette complétude, mais qui est à l'envers. Donc on a un numéro 10, donc on a une roue de fortune. Donc on a encore une abondance, pardon, ici qui est bloquée. On peut avoir encore ici une énergie soit qui est mal entouré, hein, parce qu'on a quand même plusieurs personnages sur cette carte. Donc clairement, on n'est pas forcément donc dans une capacité aussi d'agir. Le jaune, on est sur le plexus, donc il y a quand même certaines émotions encore peut-être pas top, d'accord, qui remontent. Mais surtout pour moi, le pouvoir personnel ici qui est bloqué. Avec une personne qui est pas du tout dans son cœur, qui est pas du tout dans son destin, qui est pas du tout sur son chemin en fait, tout simplement. On a le 17 ici, donc on a l'étoile dans le tarot de Marseille, une guidance qui est bloquée. Alors, soit c'est la guidance, donc la perception, la connexion, les signes, tout ça, qui sont bloqués, soit on s'est éloigné de soi, on s'est éloigné de son chemin parce qu'on n'y croit plus aussi, ou tout simplement parce qu'on est perdu aussi, parce qu'on a ce jaune, donc c'est quand même le jaune, c'est quand même le plexus, donc c'est quand même aussi la volonté, c'est quand même l'action, peut-être aussi parce qu'on ne sait plus quoi faire, hein. On a peut-être un peu plus en ce moment les outils nécessaires ou les émotions qui nous traversent actuellement ne sont pas les bonnes en fait. Donc ça peut aussi nous drainer, nous induire en erreur. Voilà, chercher le terme. Donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, donc pour cette première énergie. Alors qu'est-ce qu'on a encore là? Qu'est-ce qu'on va bien nous donner pour cette première énergie? Donc ici on est dans un karma, aussi dans une libération de dons, de pouvoir qui est bloqué ici à cause du karma. Donc ça peut être aussi des ennemis. D'accord, des ennemis déguisés, voilà, que l'on retrouve dans cette vie et qui proviennent d'autres incarnations. Donc on est mal entouré quand même malgré tout. On a le rangement, donc ça peut être aussi des mémoires. Hein. De toute façon, on est dans le karma, donc on est dans la remontée de mémoire. Donc il y a quand même quelque chose qui est en cours de transformation, puisqu'on a une carte transformation ici qui est sortie, donc c'est pas totalement négatif. On dit qu'on est toujours en train de libérer du karma, archiver les vieux dossiers et faites de la place au nouveau. Donc effectivement ici on a une première énergie qui est en cours de transformation, de renouvellement, donc qui poursuit son avancée, mais il y a quand même un gros blocage ici actuellement. En dos de deck, on a l'amour et cette carte est à l'envers, c'est-à-dire que la plus grande ressource en fait de cette première énergie, c'est l'amour. Alors, est-ce que c'est l'amour au sens concret?
Mais pas forcément. Ici, on nous parle d'énergie. On nous dit, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc, on peut avoir des personnes qui ont des karmas assez lourds, donc dans le domaine amoureux ou relationnel, avec des très grosses blessures. Hein. C'est ce qu'on voyait ici avec l'empreinte et cette couleur vert aussi qui est à l'envers. Une très très grosse blessure en fait où on s'est complètement peut-être coupé de cette énergie divine, de cette énergie d'amour. On a refermé son cœur et du coup, on manque de ressources et on manque de clés, hein, parce qu'on se coupe de ça pour avancer. Donc là, on nous parle quand même d'une première énergie qui a aussi besoin de mettre de côté, en fait, d'archiver clairement certaines choses pour pouvoir se libérer. Hein. Ça peut être des rancunes, ça peut être de la colère, des choses comme ça. Bien sûr, on a le jaune, hein, 2 fois qui est à l'envers. Donc, on peut avoir une très grande puissance, ici un très grand pouvoir. On a un plexus qui est quand même assez actif, mais qui reste mal utilisé. Alors, pour cette première énergie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Oui, le pardon, comme par hasard. Voilà, donc c'est ça majoritairement ici au niveau émotionnel qui est en train d'être travaillé, d'être libéré. Le fait de pardonner. Alors ça coupe, voilà, on va dire que cette dureté, cette froideur aussi, peut-être aussi des choses qui n'ont pas été dites avec cette couleur bleue. Mais aussi on est dans le céleste ici, donc il y a vraiment besoin peut-être de décharger un petit peu au ciel certains fardeaux comme ça, de reprier, de se reconnecter, de demander de l'énergie à la source en fait, pour pouvoir libérer. Donc on a vraiment l'enfant intérieur, donc le fait d'aller chercher son étoile, d'aller chercher sa joie. Donc on parle vraiment de ce besoin de légèreté ici, de fluidité, de continuer en fait d'alléger du karma, donc avec des mémoires hein, qui remontent encore un petit peu. Alors c'est peut-être quand même un petit peu moins violent qu'en début de parcours, voilà, pour certains et certaines, hein, donc quand même, on va peut-être finir par y arriver, mais enfin bon, c'est quand même pas facile, hein, parce que là on sent que aussi il y a vraiment quelque chose, hein, donc cet enfant intérieur qui a été aussi complètement oublié, mis de côté, voilà, pour peut-être aussi se forger une carapace et se protéger. Alors, on y va maintenant, donc pour cette première énergie. Bah voilà, on vous dit que vous avez besoin de retrouver une forme de complicité, pas d'attachement, mais je veux dire si, peut-être de recréer des liens ou de reconnecter avec ce lien, tout du moins ce qui a été brisé dans cette énergie de complicité, de confiance, de lien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a besoin de ressouder en fait quelque chose ici, c'est ce qu'on nous dit. C'est la colère en fait, hein, bien sûr le problème, voilà, ça revient ici. Donc un mental très dur ici, quelque part, une colère peut-être contenue, voilà, qui affecte, qui brise un petit peu cette complicité, la déception. Donc on est vraiment sur une énergie ici, pardon, où il y a eu des déceptions vraiment au niveau de liens, où on se pensait quand même assez complice, assez soudé. Donc il y a quand même de la colère envers ça. Grosse déception ici. Donc une force qui est mal canalisée quand même ici, hein, parce que ce loup ici, c'est quand même quelqu'un qui montre les crocs. Alors on peut parler aussi quelque part aussi d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer tantôt vos déceptions, vos colères, par rapport à cette notion de lien qui était quand même important. Hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on parle quand même de quelque chose qui vient par rapport à ça. Là, c'est quand même le côté relationnel hein, qui ressort. Alors, pour cette première énergie, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Les dépendances. Alors, les dépendances, ça, alors, ce qui remonte là, au niveau des dépendances, en fait, ça, c'est le karma. Justement, c'est ce qu'on nous dit. Je retrouve le 10 ici avec cette carte des dépendances.
Donc attention, effectivement, voilà, peut-être à ce besoin, je sais pas, d'attachement quand même, de complicité assez fort, avec peut-être des valeurs et des attentes, voilà, qui font que la déception et la colère peuvent s'ensuivre, oh là là, peuvent s'en suivre derrière, si, bah voilà quoi, si ça se brise. Alors. Première énergie, qu'est-ce qu'on a? On a pourtant l'amour qui est au centre, voyez? Donc c'est vraiment le lien, la relation, l'attachement, la fusion, la complicité. C'est vraiment le domaine relationnel ici en fait qui ressort. Hein. Là, le pardon, le manque de joie, c'est tout lié à ça en fait. On a quand même cette carte de l'amour donc qui est au centre du tirage. Donc on nous parle vraiment d'une relation effectivement karmique, lourde. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est coincé dans ce genre de relation karmique, dépendant d'un lien en fait, qui génère quand même pas mal d'émotions négatives ici. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici avec cette colère, cette déception, les dépendances. Donc on voit vraiment quelque chose de toxique ici qui est dans ce flacon. Et la chance qui a envie de venir à l'envers. Donc l'abondance, pardon, je sais pas ce que j'ai, j'arrive plus à parler, qui est bloquée. Là, il me vient plusieurs choses. Je vais attendre de finir voilà, la libération. Oui, il faut vraiment se sortir de ça. Il faut vraiment se sortir de schémas toxiques par rapport aux relations. On nous dit ici, faut bien revenir quand même. Ici, on a quand même deux cartes assez importantes. Hein. Si on parle des liens d'âme, quand même, la complétude, la destinée, son destin, son étoile. Là, on n'est pas dedans. C'est ce qu'on nous dit. Donc, il y a vraiment besoin de se libérer par rapport à ça. Donc là, clairement, on peut avoir une énergie qui rêve d'amour, hein, qui rêve de complicité. Mais là, on a vraiment l'abondance, on a vraiment une chance qui n'est pas saisie aussi. Je sais pas, l'abondance qui est bloquée à cause de justement ces mémoires karmiques toxiques en fait, où on se maintient aussi peut-être dans un lien qu'on croit que c'est de l'amour et en fait c'est de la toxicité. Parce que là, on a quand même ce que je vous disais, cette sensation aussi que ça peut être ça, quoi. Vous voyez, on a une notion de fidélité, d'attente ici, mais on voit un animal quand même ici qui est peut-être pas forcément, qui fait pas une super tête non plus. On a un 11, donc effectivement, on a des personnes quand même, je pense, qui a cette notion de loyauté quelque part. Mais cette loyauté, elle est peut-être pas placée au bon endroit. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc attention, oui, et l'attirance. Alors, soit vous confondez, donc ici, il peut y avoir clairement... alors là, j'ai plein de messages qui me viennent. En dos de deck, la communication. Donc déjà, on parle de quelqu'un ici qui n'arrive pas à sortir, qui n'arrive pas à communiquer, qui n'arrive pas à s'exprimer. D'ailleurs, c'est pour ça que j'arrive pas de parler là. Je sais pas ce que j'ai, c'est pas mon genre d'habitude. C'est pas du tout mon genre. Donc, vous voyez, je suis dans cette première énergie où j'arrive pas à parler. Donc là, on peut avoir des personnes qui sont complètement intoxiquées, complètement empoisonnées dans quelque chose en fait où il y a des émotions négatives. C'est ce qu'on nous dit. Tantôt le feu monte, on a cette colère. Tantôt ça redescend avec la déception, la tristesse. Pourtant ici quelque part, il y a quand même cette notion d'envisager, de créer quelque chose de fraternel, de complémentaire, hein, c'est ce qu'on sent ici, complicité, complémentarité, attirance. Ici, on a pu confondre une attirance toxique, un schéma qu'on doit revivre, hein, un schéma karmique qu'on doit revivre pour s'en libérer complètement, avec la véritable, complémentarité entre les deux jumeaux, quoi. Quelque part, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. N'est-ce pas? Donc là, clairement, on peut avoir une première énergie qui n'arrive pas non plus à libérer ce qu'elle a sur le cœur. Hein. Donc il y a quand même un gros besoin, effectivement, de guérison émotionnelle. C'est ce qu'on ressent dans ce tirage. Et pour le moment, c'est peut-être pas le moment de communiquer où on ose. Pourtant, c'est là, le téléphone, c'est quand même le téléphone ici, vous voyez, il est à l'envers.
Donc je pense que peut-être qu'aussi si on disait un peu les choses, que si on parlait et que si on jouait franc jeu, vraiment, peut-être qu'on arriverait à y voir plus clair et à débloquer des choses. Donc tout dépend par rapport à la situation. Mais on voit ici quand même qu'il faut se libérer, effectivement, aussi peut-être là karmiquement, ça peut être la loyauté à quelque chose qui est malsain. Que ce soit des mauvais comportements qu'on a avec soi-même, ou dans un lien, ou un fonctionnement, voilà. Mais c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Donc là, on n'est quand même pas super bien, hein. On est en plein travail de nettoyage, de libération, de guérison, peut-être même aussi qu'il y a des compréhensions à avoir aussi pourquoi c'est bloqué. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Écoutez, je vais demander une carte, je vais quand même demander une carte sur le schéma amoureux, pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est que je voulais pas faire un tirage trop long non plus, hein, parce que bon, voilà. Alors, ah ouais, ben on ressort encore les codépendances. Donc il y a vraiment des choses à lâcher en fait ici, parce que ça, et ouais, bah ici il faut lâcher soit une relation karmique en fait qu'on a confondue avec quelque chose de destiné, parce que c'est ça qui vous coupe en fait, hein, qui vous bloque de votre spiritualité. Ça vous coupe, bah oui, c'est pas votre chemin, c'est pas votre route, c'est pas votre destin. Donc voilà, plusieurs possibilités aussi, hein. Soit ici on est sur quelqu'un en fait qui est coincé donc dans un lien toxique, un lien karmique, qui fait travailler en fait sur quelque chose de cet ordre-là, donc peut-être fausse loyauté, qui est en réalité une dépendance. Voilà, donc là c'est quelque chose qui est en train de remuer quand même émotionnellement. Voilà, soit on parle tout simplement, si vous n'êtes pas en relation, on vous parle de mémoire, de souvenirs conscients ou inconscients par rapport à d'anciennes relations, donc des choses qui remontent, tout simplement des blessures à nettoyer et à libérer. Voilà, on va demander un message comme ça et un message des guides. Allez hop. Donc pour cette première énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? On a travaillé sur son ego. Effectivement, on a quand même ce loup ici qui rugit. Là, on a une personne qui est complètement renfrognée. On a quelque chose de toxique hein, qui est nourri à l'intérieur de soi. Ici, on nous dit accepter les différences, lâcher le contrôle et les jugements sévères, aller vers l'amour universel, la bienveillance, la compassion, comprendre les besoins d'autrui. Donc là, il y a un manque de communication. Il y a un ego qui est peut-être assez fort, donc on nous parle de sortir peut-être d'une nuit noire de l'âme aussi ici, ou de ne pas comprendre qu'est-ce que c'est qu'une nuit noire de l'âme. On nous dit phénomène intense lié à l'éveil de la conscience. Et oui, quand on n'est plus à sa place, petite mort symbolique, déconstruction de l'ancien, de l'être et parfois de l'avoir, donc de la matière, perte de sens à la vie. Donc là, on est en train de baigner en fait, ou de devoir libérer des trucs plutôt toxiques parce que il y a un palier hein, qui est en train de se franchir et on peut plus rester là-dedans. Voilà, tout simplement. Alors, un message des guides pour cette première énergie, s'il vous plaît. On va demander ça comme ça aujourd'hui. Un message des guides pour cette première énergie qui est pas super bien. Recentre-toi. Voilà, donc on nous parle de faire attention à ne pas s'éparpiller. Tu as besoin de te replier sur toi-même. Donc là, on a besoin d'aller chercher à l'intérieur, on a besoin de calme, de paix aussi, afin de se concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Donc ici, on nous parle de libérer, peut-être au niveau du karmique et de la toxicité, du fait que ce soit les autres qui prennent le pouvoir et qui décident en fait de ce que vous devez faire, de ce que vous devez être, et d'avoir plus cette capacité à connecter vraiment à l'intérieur et que vous puissiez ressentir vraiment quelle voie en fait vous devez emprunter. Et en dos de deck, on a tu es sur la bonne voie. Donc on nous parle de décision à prendre ici.
Voilà, où on nous dit tout simplement ici que si vous réussissez à faire ce travail de recentrage et à vraiment connecter avec votre guidance, avec votre âme, avec ce que vous ressentez vraiment et que vous laissez pas les mémoires karmiques qui remontent en fait vous submerger, que vous allez prendre le bon chemin, parce que là il y a vraiment, on voit que le chemin, le destin, il est à l'envers. Donc là il y a vraiment besoin de se rediriger, sur la bonne voie. Voilà. Alors on poursuit le tirage avec la deuxième énergie du couple sacré. Donc deuxième énergie, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? L'attente. Alors ici, on nous parle de stabilité. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être pas forcément de l'attente. Alors, bien sûr, qu'on peut avoir cette notion, finalement, d'être un peu le cul entre deux chaises et de ne pas pouvoir encore, pour le moment, se lever pour mettre un pas devant l'autre et prendre une direction. Un petit peu comme on a vu dans l'empreinte générale, en fait, parce que l'énergie, l'énergie, en fait, qui doit se libérer, n'étant pas libérée, l'autre ne peut pas acter. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, hein, puisque bon, ça marche comme ça, vous le savez. Là, on a une personne aussi clairement qui attend, en fait, qui attend, j'ai la réunification, en fait. Voilà. Effectivement, on a le 22 en plus, donc on a quand même cette notion de chemin dans le normand, de destinée. On a quelqu'un qui attend en fait son autre ici. Clairement, on attend il y a quelqu'un qui attend pour pouvoir construire, pour pouvoir acter. On a le 31 ici qui revient sur un 4. On a le 22 ici qui revient sur un 4. Donc on a bien cette deuxième énergie, en fait, visiblement, qui est dans une forme peut-être de stabilité, on va dire, au niveau quand même de son énergie. Peut-être aussi grâce à cette réunification. Oui, bon, clairement, ici, on a quelqu'un qui attend de concrétiser quelque chose à deux. Mais sur le plan vibratoire, on a cette notion d'attendre que tout soit parfait, qu'on le sente correctement, qu'on sente que son intuition est en accord avec ce que l'on veut ancrer dans la matière avant de passer à l'action, comme on a vu dans cette empreinte générale. Vraiment, il y a cette notion. Ouais, on a quand même le 4, cette énergie du 4, donc on a quand même le travail, la matière, l'empereur. Donc on peut avoir ici aussi une énergie peut-être plus au niveau plus matière, plus concrète, de chercher aussi ce qui se rejoint parfaitement, ce qui colle parfaitement avec notre propre identité, pour pouvoir concrétiser ça. Hein, que ce soit par une relation, par un contrat professionnel, partout quoi en fait. Hein, voilà. Donc il y a cette notion-là d'idéal. J'attends l'idéal, mais peut-être pas que. Ouais, attention quand même aux fausses croyances. Ici aussi, à ne pas rester non plus complètement prisonnier ou prisonnière de cette idéalisation ou de cette perfection. Oui. Alors, pour cette deuxième énergie, l'attente et la réunification. Cette deuxième énergie, s'il vous plaît. L'attente. Ah, on a le déblayage. Donc, c'est bien ce que je dis ici. C'est comme si on avait besoin, avant de passer à l'action, avant de se lever de cette chaise, que tout soit réuni, que tout soit parfait. Ici aussi, on est dans la carte rouge, donc dans la transformation, le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc effectivement, ici, peut-être quelqu'un qui n'a pas encore une vision totalement claire de ce qu'on veut acter, de ce qu'on veut poser, de où on veut se poser, avec qui, comment. Vous voyez, il y a un petit peu quelque chose comme ça aussi. Donc ici, on est dans des libérations aussi, clairement, c'est ce qu'on nous dit. On n'a pas encore tout, bah oui, on n'est pas connecté, on n'a pas reçu le signal, la transmission donnée par l'autre en fait pour pouvoir avancer, pour pouvoir acter.
La réconciliation, donc il y a vraiment quelque chose avec ça, hein. Cette carte est à l'envers. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Ici, on nous parle de quelqu'un qui a besoin de se connecter à son inconscient. Donc peut-être ici des peurs, comme on disait par rapport à ça, quand on ne voit pas, quand on ne sait pas, quand on n'a pas de certitude, quand on n'a pas de plan. Il y a cette notion malgré tout de se faire confiance par rapport à ce qu'on ressent. La part d'ombre pour moi c'est plus la part inconsciente, ici on va dire ça comme ça. Donc on n'a pas encore la guidance parfaite, en fait on n'est pas totalement en accord encore avec soi-même. Voilà, hein. Il y a encore du flou, là aussi il y a encore du nettoyage de toute façon, pour pouvoir concrètement poser des actions, avancer, hein, parce qu'on a quand même le chemin de vie, donc on nous parle aussi d'avancer, voilà. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des compréhensions aussi qu'on n'a pas encore eues, mais pour moi c'est quand même peut-être plus du domaine concret, hein, du domaine matériel, parce qu'ici j'ai quand même un personnage dont le visage est dans le jaune, et quand même dans la conscience, mais voilà, moi c'est plus comme ça que je le ressens. Après, je peux me tromper, bien sûr. Donc, on poursuit. Donc, juste... non, j'ai oublié une. Hop là, pardon. Donc, pour cette deuxième énergie, qu'est-ce qu'on veut bien me transmettre? Donc, cette deuxième énergie, le chakra de la gorge. Bon, il y a des choses qui sont bloquées ici, hein, ou des choses qui vous sont restées dans le chakra de la gorge, hein, qui vous ont resté en travers de la gorge. Il y a quelque chose à nettoyer par rapport à la volonté personnelle ou la volonté divine. Donc ici, nettoyage par rapport au discernement, à la vision. Donc on a ce rayon bleu, hein, donc on est sur le troisième œil. Donc discernement, vision, expression. Donc le chakra de la gorge, c'est l'expression, mais pour moi ce serait plus la volonté de Dieu qui passe à travers nous pour mener, pour avancer en fait sur notre chemin. Et on retrouve le chakra sacré derrière avec l'enfant intérieur. Donc effectivement, ici, on n'exprime pas ce qu'on a au fond des tripes, hein, n'est-ce pas? Le ventre et la gorge sont reliés. Donc ici, on n'exprime pas qui on est vraiment, on n'exprime pas ce qu'on a au fond des tripes, peut-être parce qu'on n'a pas encore la vision, la connaissance, le discernement, peut-être que ça a du mal aussi à passer dans le corps, il peut y avoir des choses comme ça. Alors ici, on attend avant d'agir, on attend avant de parler, avant peut-être de prendre des décisions. L'indépendance. Oui. Il y a un besoin de retrouver son indépendance ici, hein, clairement. C'est ce qu'on nous dit. Et donc, on est guidé, donc on est une âme ici libre. C'est ce qu'on nous dit aussi. Voilà, on est une âme libre ici. Alors, bon, pour cette deuxième énergie. Oui, on a le destin ici aussi. Ok. Donc, les deux sont vraiment dans des étapes importantes. Hein, c'est ce qu'on ressent, où il n'est plus temps, en fait. Voilà, hein, il faut vraiment aller vers soi, vers son destin, vers ce qui est fait pour nous. Ok. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas tellement le domaine relationnel, mais quand même un petit peu. Alors, la deuxième énergie, elle parle pas, elle veut pas parler. Vous voyez, le chakra de la gorge est bloqué. L'autre disait n'importe quoi, c'était pas aligné, c'était le fouillis, le cafouillage, blablabla, mais elle parlait. Celle-ci veut pas parler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, elle arrive pas à se libérer. On a l'oiseau qui est à l'envers. Problème de libération. Ici, de liberté, d'envol. C'est pour ça qu'il y a tant de souffrance. Peut-être on se sent coincé.
Ah, la déception aussi, là. Alors, pour cette deuxième énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre? Merci. Ah, bah, comme par hasard, on a l'homme. Donc, ici, on pourrait parler effectivement d'une énergie masculine, donc d'un homme de corps physique, ou tout simplement de l'énergie masculine. C'est-à-dire que on peut rien acter parce que on n'a pas la vision, on n'a pas la sensation, on n'a pas la sensibilité. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, on a quelqu'un qui doit regarder, qui doit comprendre en fait ce qui bloque, ce qui lui coupe les ailes en fait ici. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le blocage. Donc ici, clairement, on est coincé soit dans un nœud karmique, soit concrètement, soit financièrement aussi. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'ici, on est peut-être un petit peu coupé de son pouvoir aussi par les problèmes financiers. Ça peut être ça. On a la rupture. Donc, effectivement, on peut avoir une énergie masculine de corps physique qui est en pleine rupture, ou tout simplement une énergie masculine au sens large qui a besoin de rompre en fait avec quelque chose. Alors, ça peut être mental aussi, hein. Alors, la générosité, donc il y a besoin ici, donc là, l'offre, le don de soi, l'offre, l'amour à partager, on va dire, parce qu'on a quand même le cœur ici sur cette carte, est au centre du tirage. Hein. On a une offre à faire ici, on a quelque chose à offrir en fait à l'autre, on attend. Il y a quelque chose comme ça. Et on retrouve ce 4 encore au centre du tirage. Les sentiments, ici, l'amour est solide. C'est ce qu'on nous dit. On a l'encre, elle est à l'envers. Donc on revient bien encore sur ce message où pour le moment, on ne peut pas offrir sa coupe. On ne peut pas... enfin, où on attend une offre, on attend quelque chose ici peut-être aussi. Hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On peut attendre une séparation, on peut attendre une offre. On est bloqué parce qu'on ne peut pas offrir ce qu'on a à offrir, parce qu'on ne peut pas partager ce qu'on a à partager. Les dépendances, ici aussi. La culpabilité. Ça, on l'a ressenti effectivement au cours des dernières semaines. Donc là aussi, on est dans un schéma karmique, hein, dans des mémoires aussi, voilà, où il y a peut-être on va dire, toujours les mêmes choses, où on ne pouvait pas ancrer en fait cette relation. Hein, je parle du lien d'âme là, où on ne pouvait pas ancrer, on ne pouvait pas pérenniser, on va dire, cette relation, tout le temps le même truc, alors qu'on a énormément à offrir, qu'on est aussi dans l'attente de recevoir. Et donc, il y a cette notion de culpabilité qui remonte aussi peut-être par rapport à une cassure, à une rupture. Voilà. Donc ici, cette énergie masculine, en fait, elle a un travail de, comment dire, de discernement, hein, c'est ce qu'on a vu, mais aussi de compréhension de ce qui vibre en elle à l'intérieur, du message, en fait, aussi qu'elle veut envoyer, aussi quelque part le message au sens large qu'elle veut envoyer à l'univers. Elle a du mal, en fait, à libérer, à émettre peut-être ce qu'elle veut vraiment parce que elle ne le comprend pas ou qu'elle est coincée dans cette boucle de culpabilité. Ici aussi, il y a de la colère. Donc, c'est des deux côtés. Alors, peut-être que l'un ressent ça chez l'autre. Et la communication. Pourtant, là, ça va se libérer. Ouais. Là, ça va se libérer. L'oiseau est à l'envers. Donc, ça veut dire que, bon, il y a encore des choses que peut-être ce n'est pas le moment. On sort là, ici, pourtant, de ses propres dépendances. Donc on est peut-être plus, voilà. Là, en fait, je pense que quand cette personne ou cette énergie va recevoir les bonnes compréhensions, donc c'est-à-dire le bon signal aussi impulsé par l'énergie opposée, il y a quelque chose qui va se débloquer ici dans l'action concrètement. Voilà.
Au sens plus large, ici, on a aussi besoin de faire remonter tout ce qui est enfoui émotionnellement pour pouvoir casser une bonne fois pour toutes aussi avec ça, quoi. Mais là, il y a quand même une notion de rien pouvoir ancrer, de rien pouvoir stabiliser, qu'on n'a rien de solide, à part quand même énormément d'amour. Il y a quand même beaucoup d'amour ici au centre, mais en même temps, tout est bloqué. Voilà, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Alors, pour cette deuxième énergie qui semblerait donc être l'énergie masculine, donc sur le premier, là, la personne qui sait pas où qu'elle en est, qui est pas à sa place, qui est pas dans son chemin de vie, c'est le féminin. Là, on aurait un masculin qui peut pas réaliser ses rêves, en fait, qui peut pas acter, qui peut pas matérialiser cette lune de miel. Ici, c'est ce qu'on nous dit, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui avait des projets. J'ai quand même l'union ici qui est à l'envers, le mariage. Donc à vous de voir, on a quand même deux fois l'union ici qui ressort. Il y a quelqu'un qui attend quelque chose de quelqu'un en fait, qui attend l'union ici en fait concrètement, un nouveau départ, donc avec cette lune de miel, qui a besoin aussi peut-être de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'idyllique. Donc on revient sur cette notion d'idéal qui n'est pas possible. Oui, donc voilà. La lune de miel, elle est à l'envers, donc il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de lune de miel, il n'y a pas de mariage, ou alors on casse, on est en train de rompre. Effectivement, j'ai le triangle de Karpman ici qui est sorti sur le schéma donc du persécuteur et du bourreau. Donc le bourreau attaque, donne des ordres, humilie, brime et provoque la rancune. Il considère la victime comme inférieure, donc attention. Peut-être qu'on essaye de rompre avec ça. Et là, on a tu te mens à toi-même, affronte la vérité qui est à l'envers. Donc, il y a un déni pour certains et certaines, ici peut-être, éventuellement. Alors, on a vu qu'il y en avait un qui était dans son ego, celui-là est dans le déni. Pas simple, là, quand même. Alors, le message des guides pour cette deuxième énergie, s'il vous plaît. Message des guides pour cette deuxième énergie. Qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Message des guides pour cette deuxième énergie. Il n'a pas envie de parler, effectivement. On sent que c'est... On est tourné. D'ailleurs, on tourne le dos. Vous voyez, vous le voyez pas parce que malheureusement aussi, je suis pas équipée pour filmer du dessus. Mais on voit clairement le profil masculin qui est bloqué, en fait... qui regarde pas en face ce qui coince, qui regarde pas la roue, donc qui a peut-être pas les solutions, effectivement, et qui se sent coincé, Alors, message des guides, donc, pour cette deuxième énergie, s'il vous plaît. Oula! Attendez, là, il y en a beaucoup trop, là. Éprouve de la gratitude, donc on a peut-être quelqu'un qui est pas content. Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes fausses croyances, erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer, remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Donc une personne ici qui a besoin aussi de recevoir ici peut-être cette offre. Voilà, il y a quelque chose comme ça, reste ancré dans ton présent. En plus, on a quand même quelqu'un, c'est vrai que je voulais dire, qui est tourné vers la gauche, donc là aussi qui est tourné vers le passé, peut-être, voilà, des choses très pesantes, très anciennes, quelqu'un qui était peut-être dans ce schéma, qui a été persécuté, on ne sait pas là, voilà, qui persécute l'autre. Quelqu'un ici qui se coupe visiblement de l'amour, des joies, peut-être des plaisirs. On a la lune de miel, la lune de miel à l'envers, l'enchantement de vos vacances. Donc on n'est pas du tout enchanté, voyez. Et là, on a bien remplacé par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Donc il y a bien cette offre qu'il va falloir accepter, recevoir, voilà. Mais bon, pour recevoir, pour accueillir cette offre, on va dire, de l'autre, il faut se sentir mérité,
hein, ça. Il y a quelque chose comme ça. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Voilà. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Oui, voilà, c'est ça. Ici, il y a un karma, en fait, de ne pas pouvoir recevoir, en fait, et de ne pas pouvoir ancrer quelque chose, hein. Il y a quelque chose comme ça ici. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis, moi, je vous dis en attendant, faites comme vous pouvez. Et puis, à bientôt.